Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Sauvetage miraculeux ». Le verset à mémoriser se trouve dans Exode 14, verset 13. « Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. » As-tu déjà fait un long voyage? Savais-tu où tu allais lorsque tu es parti? Avais-tu un plan au cas où quelque chose tournait mal durant le voyage? Le peuple de Dieu, les Israélites, partit il y a bien longtemps pour un de ces longs voyages. La brise du soir venant de la mer Rouge était rafraîchissante. Hazer fut heureux de cette occasion de reposer un peu ses jambes. Ces derniers jours avaient été un vrai tourbillon. Tuer l'agneau, asperger son sang sur le cadre de la porte, puis faire rôtir l'agneau et le manger avec du pain sans levain et des herbes amères, ce fut le dernier repas qu'il mangea dans le seul foyer qu'il n'eût jamais connu. Il se souvenait du reste de cette nuit. Le Seigneur passant dans tout le pays d'Égypte, tuant les premiers-nés dans toutes les maisons. Pharaon était en furie. Il avait donné l'ordre aux Israélites de quitter immédiatement le pays. La confusion de devoir vite faire tes bagages et de fuir au milieu de la nuit sans savoir où aller. La réalisation que Dieu lui-même les conduisait. La colonne de feu la nuit qui devenait une nuée lorsque le soleil se levait. La nuée s'était maintenant arrêtée près de la mer Rouge et les Israélites pouvaient enfin se reposer. Hazer se demandait ce qui allait suivre. Il n'eut pas à attendre longtemps. Un messager traversa le camp en courant. « Regardez, là-bas, à l'horizon, vous voyez? Entendez-vous? Les Égyptiens arrivent !» Hazer et les autres bondirent sur leurs pieds. Au loin, aux limites du désert, ils pouvaient voir un nuage de poussière. Ils pouvaient entendre le grondement d'une puissante armée. Le cœur d'Hazer se souleva jusque dans sa gorge. Pharaon devait avoir changé d'idée. L'armée revenait pour les ramener en Égypte. La panique gagna la foule. « Où est Moïse ?» se lamentait le peuple. « Pourquoi nous a-t-il conduits ici pour mourir? Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte? Il aurait mieux valu pour nous d'être esclaves en Égypte que de mourir ici dans le désert. »« Soyez sans crainte, » dit Moïse avec fermeté. Le son de sa voix calma la foule. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Hazer regarda se déplacer la nuée qui s'était tenue près de la mer Rouge. Elle passa au-dessus des Israélites et s'éloigna vers le désert. Elle s'arrêta finalement entre les Israélites et les Égyptiens. Moïse marcha vers le bord de la mer et leva son bâton au-dessus des eaux. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort, Hazer sentit un vent souffler sur les eaux. Avec étonnement, il vit le vent séparer les eaux. Il laissait derrière lui un passage à sec à travers la mer. « Venez !» ordonna Moïse. « Le Seigneur vous a préparé un moyen d'échapper. L'Éternel sera glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » Le peuple se précipita avec joie. Le vent continua de souffler pour maintenir le passage pendant que des milliers d'Israélites s'élançaient au milieu de la mer à pied sec. Une muraille d'eau s'élevait de chaque côté du passage. La colonne de feu éclairait le chemin. Toute la nuit, l'immense cohorte des Israélites se hâta à travers la mer. Quand les derniers individus atteignirent l'autre rive, ils pouvaient entendre l'armée égyptienne se lancer à leur poursuite. Hazer regarda derrière lui pour voir l'armée arriver sur lui. Mais quelque chose d'étonnant arriva. Les roues se détachaient des chars. C'était la confusion. Hazer vit alors l'armée essayer de faire demi-tour pour retourner en Égypte. À ce moment-là, Moïse se dressa sur le bord de la mer. Alors que l'aurore pointait, il étendit son bâton sur la mer. Les flots reprirent leur place. En un instant, les bruits de l'armée égyptienne furent calmés. Les chevaux, les soldats, les chars, tout était sous les flots. La foule des Israélites contemplait avec des yeux écarquillés, incapables de dire un seul mot. Puis un rugissement jaillit. « Chantez à l'Éternel !» criait le peuple. « L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. » Hazer se joignit au peuple, criant de toutes ses forces. Dieu les avait sauvés.